Bonjour, bonjour, c'est Julie de Sage Family. Alors, dans l'article de vendredi, je vous parle de la violence. Vaste sujet. Qu'est-ce qui se passe quand un enfant a un geste violent? D'où ça vient? Et surtout, comment réagir nous en tant que parents? Alors, il faut savoir déjà que les enfants ont des neurones miroirs, donc ils reproduisent ce qu'ils voient. Donc, s'ils ont l'habitude d'assister à de la violence, ils peuvent être amenés à la reproduire. Donc, ça je donne des choses comme ça. Oui, j'en ai marre. Donc, ils sont avec leurs jouets et ils sont en train de les disputer, de les taper, de les jeter par terre. Nous, on est à côté. Bon, ça nous fait rigoler. Un enfant qui tape ses peluches, qui dispute ses poupées, ça peut être rigolo. Mais il faut savoir que derrière, c'est qu'il a assisté à ces scènes-là. Bon, il les rejoue, on peut en reparler, on peut utiliser les jeux pour en parler avec lui. C'est même un très très bon outil. Mais s'ils font ça avec leurs frères, avec leurs sœurs, avec nous, avec leurs copains, là, il faut faire quelque chose. Alors déjà, quelle est la réaction habituelle du parent? Ben, ça va être la punition. Parce que quand même, il faut agir, il faut pas laisser ça. Mais qu'est-ce qui se passe quand on punit? Bah, le cerveau, il est sous stress. Donc, qui dit stress dit blocage des apprentissages, j'entends rien, je fais rien, je réagis en mode stress. Donc, soit j'attaque, soit je fuis, soit je bouge plus. Bon, bah, ça avance pas à grand chose. Qu'est-ce qui se passe quand on le fait culpabiliser? Oui, tu te rends compte, c'est hyper grave ce que t'as fait, il a super mal, voilà. Bah là, le problème, c'est que l'enfant, il se dit, ouh là là, je suis mauvais, je suis pas bien, je suis méchant. Et là, ben, c'est une culpabilité qui est toxique, qui empêche aussi d'apprendre. Et pire que ça, en fait, plus on se dit ça, et plus on ancre en nous ce processus. On fait pareil en tant que parent, hein. Quand on se dit, ah, je suis un mauvais parent, j'y arrive pas, et ben, en fait, on recontinue, on recontinue, on recontinue. Et on fait toujours les mêmes choses. Et on n'avance pas. Parce qu'il y a une culpabilité qui est saine. La culpabilité où on se met à la place de l'autre et on se dit ah oui, ce que j'ai fait, ça a induit ça. Mais on peut pas. Si c'est quelqu'un qui nous dit tu es mauvais, ça marche pas. Il faut que l'enfant prenne conscience en fait de l'autre. Et pour ça, comment on fait? Bah, il faut avoir de l'empathie pour lui. Parce que quand on a de l'empathie pour lui, après il va avoir de l'empathie pour les autres. C'est comme ça que ça marche. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui fait que cet enfant a été violent aujourd'hui? Qu'est-ce qui a amené ce geste? Est-ce que c'est un stress important? Est-ce qu'il a subi quelque chose, vu quelque chose qu'il a gardé en situation de tension jusqu'à ce que ça pète? Est-ce que il est juste surexcité parce qu'il s'est gavé de bonbons et son corps il part dans tous les sens et il a donné un coup mais il a pas fait exprès? Est-ce que il a quelque chose qui va pas en ce moment? Il est très malheureux, il a quelque chose qu'il n'arrive pas à nous dire et c'est un moyen de communiquer sa peine? Toutes les solutions sont possibles, mais vraiment ce qu'il faut, c'est aller voir ce qu'il y a derrière. Alors pourquoi un enfant qui est violent, on va prendre la peine d'aller le voir, discuter avec lui. Oh mon trésor, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, on a envie de lui. Nous aussi, on a envie d'être violent, mais c'est normal, on est aussi sous stress. Mais pourquoi l'aider? Bah tout simplement, imaginez vous avez une fuite d'eau dans la salle de bain. Eh ben vous nettoyez, vous nettoyez, vous nettoyez, mais jamais vous réparez la fuite d'eau. Bah qu'est-ce qui se passe? Bah on n'avance pas en fait. Bah c'est pareil avec vos enfants. Quand il y a un comportement qui est négatif, si vous n'allez pas voir la cause du comportement, ça va pas changer, le comportement il va venir. Alors vous allez faire une punition, il va s'arrêter mais il va recommencer. Donc vous allez faire une punition plus haute, plus difficile, plus dure pour vous comme pour lui, et il va recommencer. Parce que tant que son problème n'est pas résolu, bah ça marchera pas, le comportement il va se reproduire. C'est difficile, hein. Mais pour vous, c'est pareil. Faites preuve d'empathie envers vous et dites-vous que là, on prend conscience de quelque chose et qu'on peut progresser. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez retrouver l'article de vendredi sur sagefamily.fr ou sur la page Facebook de Sage Family. Allez, bonne journée!